Hello mes puissantes, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de fondamental, de quelque chose qui tisse la trame même de notre existence. Et si je te disais que ton entourage peut changer ta vie, sans que tu t'en rendes compte? Je ne parle pas seulement des bons conseils ou du soutien moral. Je parle d'une énergie, d'une vibration silencieuse mais si puissante qu'elle peut redéfinir qui tu es et ce que tu crois possible pour toi. C'est une vérité que j'ai vue se vérifier encore et encore dans ma propre vie et dans la vie de milliers de femmes que j'ai eu la chance de rencontrer. Imagine un instant que l'ambition, la confiance, la détermination sont contagieuses. Comme un feu qui se propage de branche en branche, le simple fait de côtoyer des femmes qui osent, qui construisent, qui visent plus haut, a le pouvoir d'allumer une étincelle en toi. Cette étincelle, c'est ta propre puissance qui demande à être réveillée. C'est voir en elle le reflet de ce qui sommeille en toi, de ce potentiel qui n'attend qu'une permission pour éclore. Ces femmes ne te donnent pas seulement des idées, elles te donnent la permission de croire que tes propres rêves sont valides, atteignables, et qu'ils méritent que tu te battes pour eux. Elles deviennent le miroir de ta propre grandeur. Alors, comment exploiter concrètement cette force? Comment faire de ton entourage un véritable tremplin vers tes aspirations les plus profondes? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Aujourd'hui, je vais te partager 3 situations très concrètes où la présence de femmes ambitieuses peut littéralement te propulser vers la version la plus élevée de toi-même. C'est un voyage au cœur de la sororité, de l'inspiration et de la transformation personnelle. Prête? On y va. Parlons de ce moment, nous l'avons toutes connu, où une opportunité professionnelle se présente, une promotion, un nouveau poste, un projet qui te fait vibrer mais qui te semble immense. Ta première réaction, c'est souvent le doute. Suis-je vraiment à la hauteur? N'est-ce pas trop tôt? Il y a sûrement des candidats plus qualifiés que moi. Ces petites voix qui nous murmurent à l'oreille que nous ne sommes pas assez. C'est un réflexe, une vieille programmation qui nous maintient dans notre zone de confort, même si cette zone est devenue trop petite pour nous. Ce doute, il est comme une ancre qui nous empêche de prendre le large. Maintenant, imagine la même situation, mais cette fois, tu es entouré de femmes qui, elles, ne voient pas le doute. Dans ton cercle proche, tu as cette amie, cette collègue, cette mentor qui a déjà brisé ce type de plafond de verre. Tu l'as vu postuler à un poste qui semblait hors de sa portée et l'obtenir. Tu l'as entendu négocier son salaire avec une assurance qui t'a laissé admirative. Tu l'as observé prendre la parole en réunion pour défendre une idée audacieuse, sans trembler. Ces femmes ne te disent pas seulement « vas-y, tu peux le faire ». Leurs actions parlent bien plus fort que n'importe quel encouragement. Ce qui se passe alors est un phénomène puissant, l'effet miroir. En les regardant faire, une partie de toi se dit « si elle a pu le faire, pourquoi pas moi ?» Leur réussite ne crée pas de la jalousie, mais de la permission. Leur audace devient une invitation à explorer la tienne. Tu commences à voir tes propres compétences non plus à travers le filtre de tes peurs, mais à travers le prisme de leurs accomplissements. La confiance n'est plus un concept abstrait, c'est une énergie palpable qui se transmet, qui se respire. C'est une contagion positive qui s'infiltre en toi. Et c'est là que le déclic se produit. Cette offre de promotion ne te semble plus être une montagne insurmontable, mais une colline à gravir. Tu te surprends à mettre à jour ton CV, non pas avec appréhension, mais avec une nouvelle forme d'enthousiasme. Tu te prépares pour l'entretien, en te remémorant la posture de cet ami qui t'inspire tant. Tu ne le fais plus seul, isolé, avec tes doutes. Tu le fais porter par la force invisible de toutes ces femmes qui t'ont montré que c'était possible. Tu portes en toi leur courage, leur détermination. Le résultat, ce n'est pas seulement d'obtenir ou non le poste. La véritable victoire, c'est d'avoir osé. C'est d'avoir transcendé ta propre peur parce que tu as été témoin de la bravoure des autres. Tu as transformé la question
Suis-je capable? En comment vais-je le faire? Et cette transformation, ma chère, c'est le début d'une toute nouvelle carrière, d'une toute nouvelle perception de ta propre valeur professionnelle. Tu as fait le saut, non pas parce que quelqu'un t'a poussé, mais parce que tu as vu d'autres femmes voler. Nous avons toutes ce projet. Tu sais de quoi je parle. Ce livre que tu rêves d'écrire, cette petite entreprise que tu imagines lancer, ce podcast que tu as déjà scénarisé dans ta tête, ou même ce voyage en solo qui t'appelle. Ce projet, il vit dans un tiroir, physique ou mental, couvert par la poussière des excuses. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je ne sais pas par où commencer, et si ça ne marchait pas? Ces excuses sont les barreaux de la cage dorée de la procrastination, une prison confortable où nos rêves s'endorment paisiblement, sans jamais nous déranger. Maintenant, imagine que tu décides de rejoindre un groupe, un cercle de femmes, un réseau d'entrepreneurs, un mastermind. Un lieu où tout à coup, tu n'es plus la seule à avoir un rêve dans un tiroir. Tu rencontres Sarah, qui se lève à 5 heures du matin pour travailler sur sa marque de bijoux avant d'aller à son travail. Tu écoutes Amina, qui a lancé son service de coaching avec seulement 100 € et un compte Instagram. Tu partages un café avec Chloé, qui vient de recevoir le premier exemplaire du livre qu'elle a auto-édité après des mois de travail acharné. Dans cet environnement, tes excuses commencent à sonner faux. Elles perdent leur pouvoir. Quand tu dis « je n'ai pas le temps », tu vois le visage de Sarah et tu te demandes où tu pourrais trouver ne serait-ce que 30 minutes par jour. Quand tu dis « je n'ai pas les moyens », l'histoire d'Amina te rappelle que la créativité vaut souvent plus que le capital. La peur de l'échec, elle est toujours là, mais elle est confrontée à la réalité de Chloé, qui a osé et qui tient son rêve entre ses mains. Le collectif ne te juge pas, il te reflète une autre réalité. La force de ce collectif, c'est qu'il transforme l'inertie en mouvement. Chaque petite victoire partagée par une membre du groupe devient une source d'inspiration pour toutes les autres. L'énergie n'est plus à la justification de l'inaction, mais à la recherche de solutions. Les questions changent. On ne demande plus « Pourquoi tu ne le fais pas ?» mais « Quel est le tout premier petit pas que tu peux faire cette semaine ?» C'est la magie de l'inspiration mutuelle. Voir les autres avancer te donne une envie irrésistible de te mettre en marche toi aussi. Soudain, ton projet sort du tiroir. Tu ne le regardes plus comme un rêve lointain, mais comme un plan d'action. Tu achètes ce nom de domaine. Tu écris le premier chapitre. Tu contactes ce premier fournisseur. Tu enregistres ce premier épisode. Chaque pas, même minuscule, est célébré par le groupe, ce qui renforce ta motivation. Tu n'es plus seul face à ta montagne. Tu fais partie d'une cordée de femmes qui s'entraident, qui se hissent les unes les autres, et qui te rappellent constamment que le sommet est accessible, un pas après l'autre. Le plus grand changement, le plus profond, n'est pas celui que les autres voient tout de suite. Ce n'est pas la promotion ou le projet lancé. C'est une révolution silencieuse qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ta posture qui se redresse, c'est ton regard qui devient plus direct, c'est ta voix qui gagne en assurance, c'est ton état d'esprit, ton mindset qui se métamorphose. Et cette transformation est la conséquence directe et la plus précieuse du fait de t'entourer de femmes qui élèvent leurs standards et donc qui t'invitent à élever les tiens. Pense à la façon dont tu te perçois. Avant, peut-être, tu fonctionnais en mode survie. Payer les factures, gérer le quotidien, t'assurer de ne décevoir personne. Tes objectifs étaient définis par la nécessité. Mais au contact de femmes qui ne se contentent pas de survivre, mais qui cherchent à créer, à s'épanouir, à vivre une vie intentionnelle, ton propre horizon s'élargit. Tu commences à te poser des questions différentes. Non plus « Comment vais-je m'en sortir ?» mais « Quelle vie est-ce que je veux vraiment construire ?» Tu passes de la réaction à la création. Cette évolution se manifeste dans tes choix quotidiens. Tu commences à dire non plus facilement à ce qui ne te sert pas, à ce qui draine ton énergie. Non à cette sortie qui ne t'enthousiasme pas.
Non à ce projet qui n'est pas aligné avec tes valeurs, non à cette relation qui te tire vers le bas. Chaque non est en réalité un immense oui à toi-même, à tes ambitions, à ton bien-être. Tu comprends que ton temps et ton énergie sont tes ressources les plus précieuses, et tu choisis de les investir là où ça compte vraiment. C'est ça, l'alignement. Le plus puissant dans tout cela, c'est que tu commences à choisir consciemment ton entourage. Tu ne subis plus les relations qui se présentent, tu attires et cultives celles qui te nourrissent. Tu réalises que tu mérites d'être entouré de personnes qui croient en toi, qui te challengent avec bienveillance et qui célèbrent tes succès comme si c'était les leurs. Tu recherches activement la compagnie de ces femmes dont la lumière te fait briller plus fort, sachant que ta propre lumière a le même effet sur elles. C'est un cercle vertueux d'élévation mutuelle. Au final, la plus grande réussite n'est pas ce que tu obtiens, mais qui tu deviens. Tu deviens une femme qui se tient droite, non par arrogance, mais par conscience de sa propre valeur. Une femme qui sait que ses rêves ne sont pas des fantaisies, mais des destinations possibles. Une femme qui a compris que le pouvoir le plus immense réside dans sa capacité à choisir, à créer et à s'aligner avec sa vérité la plus profonde. Et cette femme, elle est née de la rencontre avec d'autres femmes qui lui ont simplement montré le chemin vers elle-même. Voilà, mes puissantes. Nous avons vu ensemble comment l'énergie, l'audace et la vision des femmes qui nous entourent peuvent devenir le carburant de notre propre ascension. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique sociale. L'énergie attire l'énergie, l'ambition nourrit l'ambition. La prochaine fois que vous douterez, que vous vous sentirez seul face à vos objectifs, souvenez-vous de la puissance de votre cercle. Cherchez ce miroir, cette inspiration, cette main tendue. Et surtout, soyez cette femme pour quelqu'un d'autre. Soyez ce miroir, cette inspiration. Alors maintenant, j'ai une petite mission pour vous. Pensez à une femme de votre entourage qui vous inspire, qui vous élève, qui incarne cette puissance dont nous avons parlé. Prenez un instant pour lui partager cette vidéo. C'est une façon de lui dire merci, de reconnaître l'impact qu'elle a sur vous. Et pour continuer cette chaîne d'inspiration, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires le nom d'une femme ambitieuse, connue ou non, qui vous a déjà fait grandir, qui vous a aidé à voir plus grand pour vous-même. Rendons hommage à ces reines qui ajustent les couronnes des autres. Votre soutien est mon plus grand moteur. Si ce message a résonné en vous, si vous croyez en la puissance de la sororité, alors je vous encourage de tout cœur à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu pour me dire que vous êtes là, et à partager cette vidéo pour que cette énergie positive se propage le plus loin possible. Chaque geste compte pour construire cette merveilleuse communauté de femmes puissantes. Je vous remercie de votre temps, de votre présence et de votre lumière. Et à très bientôt pour d'autres conseils sur ma chaîne Puissance Féminine.